Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, alors aujourd'hui pour la question à l'expert, nous allons parler d'individualisation des frais de chauffage en France avec la société Koundis et Patrick Simoneau. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est vraiment les enjeux que représente aujourd'hui l'individualisation des frais de chauffage en France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Koundis et sur ces enjeux très importants? Alors, Koundis est une société allemande qui existe depuis une trentaine d'années et qui propose des solutions d'individualisation de frais de chauffage. La société s'est beaucoup développée en Europe du Nord et est en France depuis 2015. Donc, les enjeux de l'individualisation des frais de chauffage sont extrêmement importants. Tout d'abord, ça part d'un constat où, en substance, l'État demande plus de sobriété. Effectivement, vous avez aujourd'hui sur les émissions de CO2 deux secteurs très émetteurs que sont le transport et le bâtiment. Dans le bâtiment, il faut savoir que plus de 60% de la consommation énergétique provient du chauffage. Alors Patrick, c'est justement ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de monimmeuble.com, puisque notre sujet, c'est les immeubles d'habitation en copropriété. Et là, on voit bien que y a une réglementation très importante qui encadre justement l'installation et la mise en place de ces systèmes. Oui, tout à fait. Alors, en substance, juste pour donner le cadre, vous avez en France à peu près 15 millions de logements collectifs. Et sur ces 15 millions de logements collectifs, vous avez à peu près un tiers qui sont équipés en chauffage central. Voilà. Donc, l'État a voulu encadrer effectivement les émissions de CO2. L'objectif, je le répète, c'est l'État demande plus de sobriété. Et donc, en substance, vous avez la loi de transition énergétique qui a été adoptée en 2015, qui a développé donc l'initiative de l'IFC, de l'individualisation des frais de chauffage, et qui a été donc précisée dans la loi Elan en 2018. Voilà. Et en substance, tous les bâtiments qui aujourd'hui émettent plus de 80 kWh par mètre carré et par an doivent être équipés de solutions d'IFC. Ça représente à peu près 4 millions de logements en France. Alors vous faites partie de ceux qui justement proposaient ces solutions. Tout à fait. Nous, on propose des solutions de compteurs connectés, des solutions de communication qui permettent d'aller chercher l'index du compteur sans rentrer dans le logement et de transmettre cet index à des sociétés de comptage qui elles-mêmes sont en relation avec des bailleurs sociaux ou des syndics de copropriété. D'accord. Donc en matière de copropriété, donc c'est un marché sur lequel vous êtes déjà pas mal implanté, j'imagine. Tout à fait. Aujourd'hui, nous travaillons avec des sociétés de comptage qui proposent donc nos solutions de compteurs connectés. Alors, quand je parle de compteurs connectés, il s'agit de compteurs dits répartiteurs de frais de chauffage, si vous avez une distribution verticale, ou de compteurs d'énergie thermique, si vous avez une distribution de chauffage horizontale, et aussi sont concernés les compteurs d'eau, et plus particulièrement les compteurs d'eau chaude sanitaire. Finalement, tout ce qui concerne l'énergie. D'accord. Alors, plus concrètement, pour les copropriétés qui s'interrogent sur ces solutions et qui peut-être sont concernées par la réglementation aussi, comment ça se passe? Disons que ce sont des contrats à moyen long terme avec une maintenance. On signe pour quoi exactement?
Alors, on signe, alors vous signez en tant que copropriétaire avec une société de comptage qui va s'occuper de l'installation, de la maintenance, du relevé des index. D'accord. Bon. Il faut savoir qu'il y a une dernière directive qui est apparue en France, c'est la directive de l'efficacité énergétique qui est apparue en juillet 2020 et qui demande finalement, ce sont en fait une directive qui est liée à la modalité d'accès aux informations. En substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout copropriétaire doit recevoir à partir de janvier de l'année prochaine, janvier 2022, des index de consommation tous les mois pour avoir la capacité d'interagir sur sa consommation. Je m'explique, j'ai consommé le mois dernier plus qu'il ne faut, je vais faire attention, donc j'interagis sur mon radiateur via un robinet thermostatique. Donc, l'objectif, c'est quoi finalement de l'IFC? C'est d'apporter plus d'équité au sein d'une copropriété. Aujourd'hui, la majorité des copropriétés calculent les frais de chauffage via les tantièmes. Mhm. Or, il n'y a pas plus d'inéquitable que le tantième finalement. Parce que vous prenez dans un immeuble, vous prenez deux appartements identiques, un est au troisième, l'autre est au quatrième, et vous allez vous apercevoir qu'avec le rapport des tantièmes, celui du quatrième va finalement payer plus cher, même s'il consomme moins, payer plus cher que celui du troisième. Donc, l'intérêt de l'IFC, il faut bien le comprendre, c'est d'apporter de l'équité. Chacun va payer ce qu'il mesure. Ça, c'est la première étape très importante de l'IFC. La seconde étape de l'IFC, c'est qu'elle initie un changement de comportement. Mhm. En substance, effectivement, je reçois une information de mes index de consommation, eh bien, je fais attention à ma consommation et donc j'interagis avec mes radiateurs. D'accord. Donc c'est vrai qu'on responsabilise les usagers et on maîtrise sa consommation. On maîtrise sa consommation et ça apporte donc des économies. Tout à fait, sur la facture d'énergie. Et tout à fait, ça apporte des économies puisque aujourd'hui, alors il y a eu des études qui ont été faites, des études de l'ADEME, etc. Et puis dans la pratique, ça apporte 15 à 20% par an d'économies sur sa facture d'énergie. Oui, c'est pas du tout négligeable. Et puis ça donne un certain élan aussi, c'est-à-dire qu'après, on prend conscience aussi de ce sujet et on est amené à se poser des questions pour peut-être mettre en place des travaux plus importants de rénovation ou autre. Donc c'est des fois ce qu'on appelle le premier pas ou le pied à l'étrier, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Finalement, in fine, c'est quoi? Ça stimule la rénovation énergétique. C'est ça, voilà. Comment vous pouvez imaginer des copropriétaires dont les voisins ne font pas attention, se disent finalement on vit sur le dos, excusez-moi du terme, de la copropriété, donc le copropriétaire n'a pas forcément envie d'engager une rénovation énergétique de son immeuble s'il a des voisins avec un comportement un peu douteux. Oui, et à contrario, s'il s'est déjà engagé dans cette démarche, il a peut-être envie d'aller jusqu'au bout et d'économiser encore plus. Donc... Tout à fait. Et le dernier point aussi important, on parle tous les jours, vous êtes d'accord avec moi, on parle tous les jours de réduction de gaz à effet de serre. Tous les jours, on l'entend tous les jours à la radio, à la télévision. Et là, c'est très concret. Enfin, on arrive à très concrètement agir sur nos émissions. Effectivement, grâce à l'individualisation des frais de chauffage. Voilà, c'est vraiment une initiative qui est extrêmement vertueuse. J'allais le dire. Alors c'est vertueux pour la planète et aussi pour le porte-monnaie. Et pour le portefeuille, tout à fait. Voilà. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Donc c'est pour ça que je vous appelle, c'est parce que je pense que c'est important
qu'on le répète et qu'on fasse un petit peu de sensibilisation ou en tout cas de pédagogie sur des sujets aussi importants et essayer de convaincre le plus grand nombre de copropriétaires d'y aller, parce que je pense que c'est maintenant, il faut plus attendre, il faut y aller et il faut pas perdre de temps sur des sujets aussi importants et d'actualité. Vraiment d'actualité. Donc, Patrick Simoneau, merci pour toutes ces précisions. Voilà, j'espère qu'on vous retrouvera à nouveau dans les pages de monimmeuble.com. Et on a bien compris que vous étiez un passionné, donc ça s'est entendu. Voilà, vous êtes un convaincu de la première heure. Bon, tout à fait. Voilà, merci à vous. Au revoir. Merci Isabelle, merci. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.